Sud féminine en vert sur votre écran, à votre gauche, et l'Espagne en rouge. Aujourd'hui, de 11h à 19h40 vont se dérouler les premiers matchs de poule de la compétition. Vous aurez l'intégralité de ces matchs disponibles ici même sur fisu.tv via Rugbyzone. Coup d'envoi de cette compétition donnée par l'Afrique du Sud. Excellente défense sur la numéro 9 espagnole qui laisse le ballon et se relève. Est-ce qu'elle va trouver du soutien? Oui, elle trouve quelqu'un à son extérieur. Ça revient vite en défense. Et une première faute contre l'Afrique du Sud. C'est joué rapidement par l'Espagne. Elle attaque la ligne. On va aller chercher les extérieurs. Est-ce qu'il y a un décalage? Oui. Ah, la passe est mal ajustée. Et la défense qui se rate. Le deuxième plaquage est le bon. Est-ce que l'Espagne va réussir à inscrire ce premier essai? Encore une passe mal ajustée. Ah, le décalage était fait, mais la défense a enfermé la joueuse. Et c'est une nouvelle pénalité contre l'Afrique du Sud. À l'entrée des 5 mètres, c'est joué rapidement par la numéro 9 qui est reprise. Est-ce qu'elle aplatit? Oui. C'est le premier essai de cette compétition. Inscrit par la numéro 9 espagnole. Une excellente séquence de l'Espagne qui n'a pas laissé le temps à l'Afrique du Sud de rentrer dans ce match. Beaucoup d'animation de cette numéro 9. Molina. Et le score est de 7-0 après la transformation. Left or right? Et comme toujours au Seven, c'est l'équipe qui marque qui donne le coup d'envoi sur l'adversaire. Envoi très long, très haut, récupéré 2 volets par l'Afrique du Sud. Et pénalité contre l'Afrique du Sud. La 3e déjà dans ce match. Oh là là, le plaquage haut. Et c'est déjà un carton. L'indiscipline sud-africaine qui lui coûte cher déjà dans ce match. Avec pas moins de 4 fautes et déjà un carton jaune. C'est joué rapidement par l'Espagne qui est en supériorité numérique. Le décalage est trouvé sur l'aile et elle déborde. Nouvel essai pour l'Espagne. Inscrit par la numéro 11, Barrio. Claudia Barrio. Et l'Espagne qui est rentrée très très fort dans ce match, très très rapidement. Qui a déjà inscrit 2 essais en 2 minutes. On va attendre la transformation. Les premiers supporters espagnols sont déjà dans les tribunes. C'est manqué, le coup de pied qui était pourtant bien tapé, mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui à Aix-en-Provence. Et le score qui va donc en rester à 12-0 à l'avantage de l'Espagne. Exactement le même coup d'envoi qui est tapé, récupéré de volée et la grosse pression en dessous de la part de la défense espagnole. Mais le ballon est conservé cette fois-ci pour l'Afrique du Sud qui va pour exploiter son premier ballon d'attaque. Attention la défense. Oh, on ne se met pas à la faute, c'est récupéré. Et si, hors-jeu signalé par l'arbitre. Offside. On prend tout son temps. Let's go. On va aller déclencher une croisée. Attention à cette passe mal ajustée qui a failli être interceptée par l'Espagne. En avant, signalé par l'arbitre. Et ça va être un carton jaune pour l'Espagne. Et oui, ça ne pardonne pas à 7. S'il y a tentative d'interception, il vaut mieux qu'elle réussisse, parce que sinon c'est un carton jaune. Et donc les deux équipes qui sont à égalité.
6 contre 6. Attention, on vient chercher le défi physique là au centre du terrain. Ah, la joueuse espagnole qui ne sort pas et c'est habilement joué par la relayeuse sud-africaine qui a provoqué la faute. Et là en avant. Oh là là, trop de précipitation. Et le ballon qui va être rendu à l'Espagne alors que la joueuse sud-africaine revient. L'Afrique du Sud qui va donc pouvoir évoluer en supériorité numérique pour encore un peu plus d'1 minute. Crouch. Okay. Bind. Set. Avec Ariane Torontegui à l'introduction. On va changer de côté. Et sur les appuis, la numéro 2, très vive, qui échappe à 2 plaquages. Transmet son ballon. Hop, la balle mal ajustée. Le ballon au sol. Avantage. Et on va revenir à l'en avant. C'est dommage, hein, beaucoup d'intention dans le jeu espagnol. Malheureusement, des passes mal ajustées. Et on sent l'Afrique du Sud un peu impuissante hein, dans ce début de match. Let's go. Nouvelle mêlée. Crouch. Bind. Set. Grosse poussée. Hein. Et c'est conservé par l'Afrique du Sud. Et le départ de la joueuse qui va déborder tout en vitesse. Est-ce qu'elle va réussir à aller au bout? Elle est toujours poursuivie. Et oui, elle va aller inscrire le premier essai de son équipe entre les poteaux. Et c'est pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui se remet parfaitement dans ce match hein, avec cette mêlée dans le couloir et un débordement, un exploit individuel là, de la joueuse sud-africaine. Et c'est transformé 7-12. Et l'Afrique du Sud qui a parfaitement profité de sa supériorité numérique pourtant très courte en inscrivant cet essai. Et elle se relance parfaitement dans ce match. Et l'Espagne qui est désormais de nouveau à 7. C'est récupéré de volée. Oh, le gros plaquage. Attention, le surnom. L'arbitre estime que la balle est partie en arrière. C'est conservé par l'Espagne. Mais la pression est très intense sur l'attaquante. Et le contre-rack qui ne va rien donner. On va essayer d'aller chercher les extérieurs. Mais c'est monté très vite au ras. Et attention, ça déborde. Et ce plaquage va être complété. Bien tenu à la cheville. Là. Et le contest ne va rien donner. Et attention au décalage là du côté des Sud-Africaines. C'est coffré et amené au sol. Et pénalité, elle ne relâche pas la plaqueuse et c'est joué une nouvelle fois rapidement par l'Espagne. Avec un avantage à la clé. Elle n'était pas à 10 mètres. On va rendre donc cette possession à l'Espagne. Beaucoup de volonté de jouer rapidement hein, du côté des Espagnols. Attention, 2 plaquages manqués et le soutien de la numéro 6. Izaguirre qui va inscrire le 3e essai de cette partie pour l'Espagne. L'Espagne qui amène beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse dans son jeu, avec beaucoup de prise d'initiative des joueuses et du soutien dans l'axe qui se propose, des joueuses qui sortent les bras et qui trouvent quasiment systématiquement la solution. Et cette transformation qui passe, cette transformation de Cristina Lopez, et c'est la mi-temps sur le score de 19-7 en faveur de l'Espagne. Quelque chose de l'extérieur? Non. C'est bon? Pas avoir la com, c'est chaud. Un retour de carton oubli. De quoi? Un retour de carton oubli. Allez, il faut continuer alors. Hop. Je sais pas boire, mais... Oui, t'as vu déjà?
Alors qu'on peut profiter du micro des arbitres pendant cette mi-temps. Et le match qui va reprendre avec une rencontre à l'avantage de l'Espagne. L'Espagne qui a proposé de belles séquences de jeu et qui a déjà inscrit 3 essais dans cette partie. Derecha o izquierda? Ok. Captain. Et c'est reparti pour cette deuxième période. Coup d'envoi donné par l'Espagne, directement en touche malheureusement. On va revenir à un bras cassé au centre du terrain pour l'Afrique du Sud qui va avoir une bonne possession pour essayer de revenir au score. Alors il faut la jouer, précise l'arbitre. Il faut que la balle quitte les mains. Attention sur la qualité individuelle, la joueuse, la numéro 7 qui progresse. Elle reçoit du soutien. Mais l'Espagne est redéployée sur la largeur. Attention à la redoubler en bout de ligne. Est-ce que ça va s'ouvrir pour les Sud-Africaines? Attention le contest espagnol. Et non, c'est pénalisé par l'arbitre. Et c'est joué rapidement par l'Afrique du Sud qui essaie d'emballer ce match. Le gros plaquage. Alors on choisit le petit côté, la fin de passe. Et le contre-ruck qui va être récompensé pour l'Espagne. Et une munition perdue pour l'Afrique du Sud sur cette action. Et apparemment, il y a une blessée. On appelle la soigneuse. Un peu de froid, ça ne fait jamais de mal. Substitution. Et premier changement du côté de l'Afrique du Sud avec la sortie de la numéro 13, Marie Zoulou. Et l'entrée, si j'arrive à voir son dos. Et le jeu qui reprend avec une pénale touche pour l'Espagne. À la hauteur de leur ligne des 40. Première touche dans ce match. And red. 2 meters, please. 2 meters here. L'Afrique du Sud qui ne va pas au contest pour être plus rapidement sur la porteuse de balle. La redoublée. Ballon dans les mains de l'ailière espagnole. Ça défend bien du côté sud-africain. Et l'en avant provoqué par la défense. Ce sera une mêlée pour l'Afrique du Sud. Une bonne cartouche pour l'Afrique du Sud. C'est comme ça qu'avait été construit leur premier essai sur une mêlée et un départ petit côté de la relayeuse. Au même endroit du terrain d'ailleurs. Crouch. Bind. Set. La grosse poussée, le ballon qui est conservé par l'Afrique du Sud. On va encore s'appuyer sur les qualités de la numéro 8 qui a franchi. Ah, le offload, c'est dommage, il n'arrive pas dans les mains. Le ballon est conservé malgré tout par l'Afrique du Sud. Et attention, on a changé le sens de jeu. Et encore une fois, c'est la numéro 7, Tracy Mtunzi, qui s'échappe. Mais elle est reprise à quelques centimètres de la ligne. Et elle essaye le offload pour son soutien, qui s'en saisit malgré tout. Mais le contre-ruck espagnol, qui est très virulent. Est-ce qu'elle vous récupère le ballon? Et non, ce sont les Espagnols qui se mettent à la faute. Le ballon qui est rendu à l'Afrique du Sud, qui joue rapidement à 5 mètres de la ligne. On essaye d'y aller en force. Ça ne donne rien dans un premier temps.
Et là, l'arbitre les laisse jouer et aura cet essai de Filou. C'est un essai pour l'Afrique du Sud. Inscrit par la numéro 14, il me semble. Anelim Guazela. Belle séquence de jeu là, envoyée par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui revient au score. Et qui va revenir seulement à 7 points de leurs adversaires. 19-12. On va le revoir. Hein. Elle ramasse le ballon dans les pieds. Elle plonge immédiatement. Très difficile à défendre. Il va rester encore 2 minutes à l'Afrique du Sud pour essayer d'aller marquer un essai qui leur permettrait de revenir à hauteur. Le gros contrôle en défense. Et là, le petit en avant, malheureusement, de la numéro 8 espagnole. Et ça va être une nouvelle mêlée pour l'Espagne. Mêlée, vraiment le secteur qui donne les meilleurs ballons à l'Afrique du Sud. Hein. On l'avait signalé sur la précédente. La première avait amené un essai. La deuxième est à l'origine de l'action qui a amené l'essai également. Allons-nous assister à un troisième essai de l'Afrique du Sud sur cette phase de jeu. Et c'est un bras cassé. Introduction. On est rentré trop tôt en mêlée du côté sud-africain. On a essayé de la jouer rapidement du côté espagnol, mais l'arbitre a pointé le bon endroit où la jouer. Et là, attention, on ne s'est pas redéployé au large hein, du côté sud-africain. C'est ce que signalait l'ailière. Le ballon qui est récupéré par la numéro 8 sur les appuis, qui va remettre de l'avancée, qui transmet son ballon à sa botteuse. Et c'est conservé malgré le gros contre-lock. Et non, c'est gagné par l'Espagne, c'est volé. Et là, dans le petit côté, on trouve une joueuse qui est reprise de justesse. Et là, c'est l'Afrique du Sud hein, qui est en danger sur cette phase de jeu. Et attention, on attaque la ligne. Et le double plaquage, dommage. Le contre-rack qui ne donne rien du côté sud-africain. On continue de jouer pour l'Espagne, qui est à quelques centimètres de la ligne. Elle tend le bras. Elle n'y est pas. Elle ne lâche pas son ballon. Elle se met à la faute, la joueuse espagnole. 10, please, 10. Et les Sud-Africaines qui s'en sortent bien sur leur ligne. Et qui vont se sortir de leur camp. Enfin, qui vont essayer de se sortir de leur camp par le jeu au pied de leur numéro 6. Elle met Kruger. Grand coup de pied hein, dans le champ pour Kruger. Le ballon qui ne sort pas. Et à la poursuite, on a des joueuses espagnoles en repli. Mais on a surtout une Sud-Africaine. Mais elle avait tout donné. Visiblement, elle n'a plus rien dans les chaussettes. Et il va falloir défendre hein, l'Espagne qui prend tout son temps. Parce que tout le monde n'est pas replacé. Et attention, là, on revient dans le petit côté. Et là, personne n'a un 2 contre 1. Habilement joué, il n'y a pas d'en avant. On va revenir chercher du soutien du côté espagnol. Et là, on se dégage du plaquage. Et on va finir avec les cannes de la numéro 5. Et c'est un nouvel essai pour l'Espagne. Essai espagnol inscrit par Ariane Torontegui. Et l'Espagne qui se redonne de l'air à quelques secondes de la fin de ce match. On le voit, hein, ça commence à tirer. On a des mains sur les genoux. On a des premières blessures, là, des joueuses qui se font manipuler. Et on entend la corne de Brune qui signale la fin de ce match. On va donc taper la transformation. Transformation manquée. Et le score final est donc de 24-12 en faveur de l'Espagne qui remporte ce premier match de la compétition. C'est donc un match qui comptait pour la poule A. Il y a 2 poules dans cette compétition, dans chaque catégorie, donc en catégorie masculine et en catégorie féminine.